Le jour où tout a changé. Paris, la ville de la mode, du luxe et de l'exclusivité. Derrière ces vitrines étincelantes et ces rues pavées se cache un monde où les apparences dictent la valeur et où le statut se mesure à l'aune des étiquettes que l'on porte. Au cœur de la ville, nichée au milieu de boutiques haut de gamme, se dresse une maison de couture d'élite, ses lumières dorées scintillant comme un phare de prestige. Seuls quelques privilégiés peuvent s'offrir ce luxe ou du moins, c'est l'illusion que certains choisissent de croire. Cet après-midi particulier, la boutique est animée du murmure silencieux des clients fortunés et de l'odeur persistante des parfums chers. L'air est chargé de sophistication, interrompu seulement par le doux carillon de la cloche d'entrée. La porte s'ouvre et un homme entre, sa présence modeste. Vêtu d'un simple pull, d'un pantalon décontracté et de baskets usées, il se porte avec aisance et sans effort. Son expression est calme, son regard observateur mais humble. Derrière le comptoir, une femme se raidit. Roub, le gérant du magasin, a passé des années dans cette boutique, perfectionnant l'art d'identifier les vrais clients. Son œil exercé balaie l'homme et elle décide immédiatement, il n'a pas sa place. « Excusez-moi, monsieur », crie-t-elle avec un sourire poli mais peu sincère. « Puis-je vous aider ?» L'homme acquiesce poliment. « Oui, merci. J'aimerais voir certaines de vos créations les plus exclusives. » Avant qu'elle puisse répondre, une voix douce mais autoritaire traverse l'air. « Des designs exclusifs ?» Un homme de grande taille, impeccablement habillé, s'avance. Matteo, le créateur en chef de la boutique, regarde le visiteur avec un amusement à peine voilé. Ses lunettes de soleil sombre ajoutent à son air de supériorité. « Mon ami, ce n'est pas n'importe quel magasin. Nous ne vendons pas de vêtements de sport ou de maillots de football ici. » À proximité, quelques clients élégamment habillés rient dans leur barbe, amusés par la scène. Sadio Mané reste imperturbable, sa posture détendue. « Je comprends, » dit-il d'une voix calme. « J'aimerais quand même voir ce que tu as. » Matteo sourit en croisant les bras. « Je ne veux pas vous faire perdre votre temps, » remarque-t-il en feignant l'inquiétude. « Êtes-vous sûr de pouvoir vous permettre quelque chose ici ? Nos pièces sont fabriquées à la main à partir des meilleurs matériaux. Leur prix, eh bien, disons qu'ils ne conviennent pas à tout le monde. » Roub, observant attentivement l'échange, acquiesce subtilement en signe d'accord avec son patron. L'espace d'un instant, Sadio se contente d'observer. Autour de lui, les clients aisés sont traités avec chaleur et enthousiasme, tandis que les jeunes employés de la boutique avancent avec prudence, habitués aux paroles acerbes de Matteo. Le contraste est saisissant. Puis, il offre un petit sourire en glissant ses mains dans ses poches. « Pas de problème, » dit-il légèrement. « J'étais juste curieux de connaître votre travail. Peut-être une autre fois. » Sur ce, il se retourne et se dirige vers la sortie. Mais juste avant de sortir, il entend Matteo marmonner avec un petit rire moqueur, « Eh bien, au moins, il a vite compris. Nous ne pouvons pas risquer de perdre notre exclusivité. » Quelques employés ricanent en signe d'accord. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que l'homme qu'ils viennent de renvoyer est bien plus important qu'ils ne pourraient l'imaginer. Un plan en mouvement. En sortant dans les grandes rues de Paris, Sadio Mané respire l'air frais. Ce moment reste gravé dans son esprit, non pas parce qu'il est nouveau, mais parce qu'il lui est familier. Être sous-estimé à cause de son apparence n'a rien d'étonnant. Mais cette fois, les choses seront différentes. Au lieu de se rendre à son hôtel, il sort son téléphone et passe un appel. À l'autre bout du fil, une voix répond, pleine de curiosité. « Sadio ? Que se passe-t-il » Pierre, le PDG de la maison de couture, s'exprime avec une certaine inquiétude. La réponse de Sadio est calme, mais délibérée. « Je me suis arrêté dans l'une de nos boutiques aujourd'hui. Le problème ne vient pas de nos créations, mais de l'attitude de certaines des personnes qui représentent notre marque. » Silence. Puis Pierre expire. « Voulez-vous que je m'en charge » Sadio secoue la tête, mais Pierre ne le voit pas, non. « Je m'en occupe moi-même. Mais j'ai besoin que tu arranges quelque chose pour moi. » Bien sûr. Qu'est-ce que tu as en tête ? L'événement de lancement officiel de notre nouvelle collection, je veux qu'il ait lieu dans cette boutique. Pierre hésite. Ce n'est pas notre magasin phare. En êtes-vous sûr ? Sadio sourit. J'en suis sûr. Les gens là-bas doivent apprendre une leçon importante. Pierre comprend le poids de ces mots. Considérez que c'est fait. Alors que Sadio met fin à l'appel, il regarde la ville tentaculaire devant lui.
Il ne s'agit pas ici de vengeance. Cela ne l'a jamais été. C'est une question de respect. La grande révélation. Quelques jours plus tard, la boutique bouillonne de préparatifs. Les invitations ont été envoyées, les caméras sont prêtes et le personnel s'efforce d'assurer la perfection. Roube est tendue. Des événements de grande envergure ont rarement lieu ici et la pression est étouffante. À travers le magasin, Matteo avance avec son arrogance habituelle, donnant des ordres comme s'il était propriétaire des lieux. « Je veux que chaque affichage soit parfait », commande-t-il. C'est notre chance d'impressionner la presse et les investisseurs. Pas d'erreur. Roube hoche la tête, même si une ombre d'inconfort traverse son visage. Elle travaille avec Matteo depuis des années, mais son attitude condescendante est devenue de plus en plus insupportable. Soudain, un jeune employé, Luis, s'approche, pâle. « Monsieur Matteo », murmure-t-il avec urgence. « Sais-tu qui vient aujourd'hui » Matteo lui jette à peine un coup d'œil. Bien sûr. Des investisseurs. Des gens importants dans la mode. Pourquoi? Luis hésite, puis se penche. Parce que le nouveau propriétaire de la marque arrive. Matteo cligne des yeux de surprise. Nouveau propriétaire? Depuis quand? Depuis des mois maintenant, répond Roube, d'un ton mesuré. Mais il a préféré rester en retrait, jusqu'à aujourd'hui. Matteo hausse les épaules, visiblement indifférent. Eh bien, peu importe qui c'est, j'espère juste qu'il comprend l'importance de ce que nous faisons ici. Et au moins, j'espère qu'il a du style. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'un homme d'affaires de mauvais goût qui interfère avec notre travail. Roube et Luis échangent un rapide regard mais restent silencieux. À l'extérieur de la boutique, derrière la vitre polie, un homme regarde la scène se dérouler. Vêtu d'un costume noir raffiné, sa posture est celle d'une autorité tranquille. Il s'appelle Manet, et ce soir, il n'est plus un client parmi d'autres. Il est le nouveau propriétaire. Et qu'il soit prêt ou non, tout dans cette boutique est sur le point de changer. À l'intérieur, l'air crépite d'impatience. Journalistes, influenceurs et créateurs de renom se mêlent aux personnalités puissantes du monde de la mode, tous réunis ici pour le lancement très attendu de la dernière collection. L'éclairage est impeccable, projetant une douce lueur sur des écrans élégants. Une musique douce bourdonne en arrière-plan et le tintement des coupes de champagne ponctue les conversations, ajoutant à l'aura incomparable d'exclusivité. Au centre de tout cela, Matteo s'épanouit. Il se déplace dans la foule avec une aisance exercée, une présence magnétique qui retient l'attention. Chaque mouvement, chaque sourire narquois est délibéré. Cette collection représente le summum de la mode contemporaine, déclare-t-il à un groupe de journalistes passionnés, la voix pleine d'assurance. C'est le résultat d'un design innovant, des meilleurs matériaux et, bien sûr, d'une vision créative inégalée. L'un des journalistes penche la tête, intrigué. Il y a des rumeurs selon lesquelles le nouveau propriétaire de la marque serait là ce soir. Savez-vous qui c'est? Matteo se moque, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Oh, lui? Juste un investisseur. Rien à voir avec le talent artistique derrière ses créations. Je suis sûr qu'il ne connaîtrait pas la vraie mode si elle était adaptée à ses mesures exactes. Les journalistes notent ces propos, leur intérêt est piqué. Mais avant qu'ils puissent insister davantage, une voix nerveuse les interrompt. Monsieur Matteo, le propriétaire est arrivé. Les sourcils de Matteo se courbent alors qu'il se tourne vers l'entrée, la curiosité illuminant son visage. Mais au moment où il pose les yeux sur la silhouette qui entre à l'intérieur, son expression se raidit. D'un pas mesuré, Manet entre. Son costume est élégant mais discret, pas d'accessoires criards, pas de style exagéré, juste une confiance tranquille. Contrairement à beaucoup de personnes présentes dans la salle, il ne porte pas son statut comme un ornement. Un silence règne dans la boutique. Des murmures murmurés se propagent dans la foule. C'est Manet, le footballeur. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le sang-froid de Matteo faiblit. Il cligne des yeux, son esprit cherchant une explication. Puis, alors que la reconnaissance s'installe pleinement, il laisse échapper un rire calme et incrédule. Le directeur général de la marque s'avance, le sourire poli, la main tendue en guise de salutation. Monsieur Manet, bienvenue. C'est un honneur de vous accueillir ici. Les rumeurs ne sont plus des rumeurs. C'est une réalité indéniable. Un journaliste récupère le premier, s'avançant avec une urgence renouvelée. Monsieur Manet,
pouvez-vous confirmer, vous êtes le nouveau propriétaire de cette marque? Manet accepte le micro de Pierre, l'expression posée. Je voulais voir les choses de l'intérieur, dit-il d'une voix ferme. Et ce que j'ai vu était révélateur. Matteo se raidit. Son visage, déjà pâle, perd le peu de couleur qui lui reste. Maintenant, il se souvient. Le client qu'il a licencié il y a quelques jours seulement. L'homme qu'il jugeait indigne de mettre les pieds dans cette boutique. Non, ce n'est pas possible, marmonne-t-il, sa voix à peine audible. Mais les murmures autour de lui étouffent son déni. Manet continue, son regard scrutant la pièce. La mode est bien plus que du tissu et des points. C'est une forme d'expression, une déclaration d'identité, un moyen d'inclusion. Et si cette marque a un talent indéniable, j'ai aussi été témoin d'attitudes qui ne correspondent pas aux valeurs que je souhaite cultiver ici. Le silence s'empare de la boutique. Les employés se déplacent inconfortablement. Roub hésite, ne sachant pas où chercher. Matteo a perdu le sourire narquois qu'il portait toujours avec tant de simplicité. Alors, Manet se tourne directement vers lui. Monsieur Matteo, dit-il d'une voix calme et coupante, je me demande, croyez-vous toujours qu'il y a des gens qui n'ont pas leur place à Tapti? Une tension suffocante s'installe dans la pièce. Matteo se force à rire, mais il est creux. J'ai peur qu'il y ait eu un malentendu, dit-il rapidement. Manet le regarde, le regard inflexible. Non, Matteo. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Un choix de licencier quelqu'un sans le connaître. Et je n'étais pas le seul. J'ai vu comment vous traitez les autres, vos clients, vos employés. Et je veux être clair, cela n'a pas sa place dans cette entreprise. Le sol sous Matteo semble s'effondrer. Monsieur Manet, je peux changer, lâche-t-il, le désespoir s'insinuant dans la voix. Manet l'étudie un long moment avant d'inspirer profondément. Puis, à la surprise générale, il acquiesce. Je l'espère. Parce que je te donne une chance. Un silence stupéfait s'ensuit. Une chance? Personne ne s'y attendait. Je pourrais te virer tout de suite, poursuit Manet, la voix ferme. Mais je crois qu'il y a une plus grande valeur à apprendre. À comprendre les dégâts que vous avez causés. C'est votre opportunité de prouver que vous pouvez traiter les gens avec respect, quel que soit leur statut, leurs antécédents ou leur apparence. Matteo baisse la tête. La honte le brûle. Au fond, il sait qu'il ne mérite rien de plus que ce moment de jugement. Manet tourne son attention vers les invités rassemblés. Cette boutique, cette marque, entre dans une nouvelle ère, annonce-t-il. Une époque où exclusivité ne signifie pas exclusion. Où la mode n'est pas une question d'arrogance mais une question d'art. Parce que la véritable élégance n'est pas dans les vêtements. Elle est dans l'âme. Les applaudissements éclatent, remplissant l'espace d'énergie. Les employés échangent des regards, non pas de peur, mais d'autre chose. Quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti ici depuis longtemps. Espoir. Et au milieu de tout cela, Matteo reste cloué à sa place, le visage brûlant d'humiliation. Son arrogance lui a coûté bien plus qu'un simple moment inconfortable. Cela lui a coûté sa crédibilité. Il ne lui reste plus qu'une seule chance. Ce qui était censé être un simple lancement de mode s'est transformé en quelque chose de bien plus grand, une leçon d'humilité. Et c'est une leçon que personne dans cette boutique n'oubliera de sitôt. Tandis que les invités murmuraient entre eux, partageant leurs réflexions sur les événements choquants qui venaient de se dérouler, les employés de la boutique échangeaient des regards silencieux, remplis d'un mélange d'étonnement et de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient véritablement entendus, comme si leur voix, souvent ignorée, comptait enfin. Au centre de tout cela, Matteo, le designer autrefois arrogant, se tenait figé sur place. Sa tête était basse, le poids de l'humiliation pesant sur lui comme jamais auparavant. Il avait passé des années à être admiratif, se croyant une icône dans le monde de la mode. Pourtant, en quelques minutes seulement, l'image qu'il avait soigneusement conçue s'était effondrée. Pour la première fois de sa vie, il ressentit quelque chose qui lui était étranger, la honte. Sadio Mané, qui observait tranquillement les réactions autour de lui, s'est tourné vers Pierre, le directeur général de la marque. D'une voix ferme et inébranlable, il parla. Nous devons mettre en œuvre des changements. Je ne permettrai pas que cela se reproduise dans aucun de nos magasins. Pierre, déjà secoué par ce qui s'était passé, hocha la tête sans hésiter. Je suis tout à fait d'accord,
Monsieur Manet. J'agirai immédiatement, des ajustements seront apportés tant à notre équipe qu'à la philosophie de notre entreprise. Sadio accusa réception de sa réponse avec un léger hochement de tête avant de déplacer son regard ailleurs. Bien, dit-il. Mais d'abord, il y a quelqu'un d'autre à qui je dois parler. Un silence tomba sur la boutique alors que tout le monde retenait instinctivement son souffle, regardant Sadio se tourner vers Matteo. Le créateur, sentant l'inévitable confrontation, leva le regard avec hésitation. Il s'est préparé à recevoir des coups de fouet verbal, s'attendant à de la colère, à une condamnation ou peut-être même à la destruction complète de sa carrière. Mais ce qu'il voyait dans les yeux de Sadio n'était ni haine ni vengeance. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de bien plus inattendu, une détermination calme. Matteo lui adressa Sadio, la voix ferme. « Tu as prétendu que tu pouvais changer. J'ai besoin de savoir si tu crois vraiment ça. » La gorge de Matteo se serra. Une douzaine de justifications lui traversaient l'esprit ou des excuses concernant la culture d'entreprise, le fait qu'il n'avait suivi que les règles tacites de la boutique, le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire. Mais il savait au fond de lui qu'aucune excuse ne suffirait. Il inspira brusquement en regardant autour de lui. Les employés, les invités, la presse, tout le monde le regardait, attendant sa réponse. Finalement, avec une sincérité qu'il n'avait jamais exprimée auparavant, il parla. « Oui, dit-il, sa voix dénuée d'arrogance. Je peux changer. J'avais tort. » Sadio l'étudia attentivement. Il n'y a rien de plus puissant que de reconnaître ses propres défauts, mais les mots seuls ne suffisent jamais. Si vous voulez vraiment changer, je vous donnerai la chance de le prouver, a déclaré Sadio. Mais ce ne sera pas facile. Il faudra commencer par le bas. Une vague de chuchotements se répandit dans la boutique. Par le bas, répéta Matteo en fronçant les sourcils, confus. Sadio croisa les bras. Pendant des années, vous avez méprisé les employés qui travaillent sans relâche dans cette boutique. Désormais, vous passerez un mois à leur place. Vous ferez partie de l'équipe commerciale, assister les clients, ranger les vêtements, aider dans les cabines d'essayage. Et à la fin de ce mois, nous verrons si vous avez vraiment changé. Des halètements remplissèrent la pièce. L'idée était presque impensable, Matteo, le célèbre designer, réduit au rôle de simple employé. Une boule se forma dans la gorge de Matteo. Il n'avait jamais imaginé un tel scénario. Il avait toujours été celui qui donnait des ordres, se tenait au-dessus des autres et recevait l'admiration. Maintenant, on lui demandait de s'humilier, de prouver sa valeur comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Ravalant sa fierté, il rencontra le regard de Sadio et hocha lentement la tête. « J'accepte. » L'expression de Sadio restait illisible. « Bien. Alors sois là à la première heure demain matin. » Matteo hocha de nouveau la tête, sachant qu'il n'y avait pas d'autre option. C'était ça, ou tout perdre. Des semaines plus tard. Le temps passe et la boutique commence à se transformer. Sadio avait clairement exprimé ses attentes, le luxe ne devrait jamais être synonyme d'arrogance, mais plutôt d'excellence. Pendant ce temps, Matteo faisait face à l'une des expériences les plus humiliantes de sa vie. Fini le designer intouchable et vénéré. À sa place se tenait un employé, pas différent des autres. Les premiers jours ont été éprouvants. Ses collègues, Rob et Louis, l'observaient avec prudence, ne sachant pas si son changement était authentique ou s'il s'agissait simplement d'un acte. Mais au fil du temps, quelque chose a commencé à changer chez Matteo. Il écoutait davantage. Il était attentif à la façon dont ses collègues travaillaient, à la patience dont ils faisaient preuve, au dévouement qu'ils mettaient dans des tâches qu'il jugeait autrefois insignifiantes. Il a appris ce que signifie vraiment servir les autres, sourire malgré l'épuisement, rester gentil même face à des clients difficiles. Et pour la première fois, il comprit quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant. De loin, Rob l'observait attentivement. Lentement, un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Peut-être, juste peut-être, que Matteo changeait vraiment. Le dernier jour. Un mois plus tard, Sadio est revenu à la boutique pour constater par lui-même les résultats. Il trouva Matteo non pas derrière un grand bureau, ni commandant une chambre, mais arrangeant soigneusement ses vêtements tout en s'occupant d'un client avec une patience et une chaleur qui lui étaient autrefois étrangères. Une fois l'interaction terminée, Matteo s'est approché de Sadio, non pas avec la posture fière qu'il avait autrefois, mais avec une nouvelle expression. Celui de l'humilité. De gratitude. « Monsieur Manet, commença-t-il d'une voix ferme mais sincère, merci pour cette opportunité.
je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'apprendre. Sadio hocha la tête, l'étudiant. Et qu'as-tu appris? Matteo inspira profondément. Cette véritable élégance ne réside pas dans les vêtements que nous portons, mais dans la façon dont nous traitons les autres. Un sourire étira les lèvres de Sadio. Alors je dirais, mission accomplie. Autour d'eux, les employés de la boutique regardaient avec un respect retrouvé. Le magasin n'était plus un endroit où les apparences dictaient qui était valorisé et qui ne l'était pas. Un changement avait commencé, un changement qui ne pouvait être annulé. Épilogue, un nouveau départ. Quelques semaines plus tard, un grand événement a eu lieu pour annoncer la nouvelle orientation de la marque. Sadio s'est tenu devant un public captivé, parlant avec conviction. Nous pensons que la mode devrait s'adresser à tout le monde, quelle que soit son origine. La véritable exclusivité ne consiste pas à rejeter les gens, mais à célébrer la diversité. Une vague d'applaudissements a rempli la salle. La presse était en effervescence, saluant la nouvelle vision audacieuse qui avait pris racine au sein de l'entreprise. Parmi les employés, Matteo se tenait tranquillement. Il n'était plus le designer arrogant qui se voyait au-dessus des autres. Il avait été humilié, transformé en quelqu'un qui avait enfin compris la vraie valeur des gens. Alors que l'événement touchait à sa fin, il s'est dirigé vers Sadio et lui a tendu la main. « Merci, dit-il, la voix pleine de sincérité. Pas seulement pour avoir sauvé ma carrière, mais aussi pour m'avoir donné une leçon que je n'ai jamais apprise dans le monde de la mode. » Sadio lui serra la main, l'expression chaleureuse. La mode évolue. Les tendances vont et viennent. Mais le respect? Cela ne se démode jamais. Et c'est ainsi que le parcours de Matteo et la transformation de la boutique est devenu le début de quelque chose de nouveau. Une époque où la véritable élégance ne se trouvait pas dans les tissus de luxe, mais dans la dignité avec laquelle les gens étaient traités. Alors que Sadio jetait un dernier coup d'œil à la boutique, il savait que son travail avait eu un impact durable. Après tout, certaines marques ne s'estompent jamais.